Bolo ici à tous mes chers concitoyens et concitoyennes. C'est le fils du pays. Combattant de la pure liberté, la voix des sans-voix. Depuis l'avènement du 30 août 2023, qui avait conduit la prise de pouvoir par la junte militaire gabonaise, notre pays, le Gabon, traverse un moment assez historique et particulier de notre pays, qui voudrait tout simplement dire les mauvaises habitudes que nous avions connues dans le passé. Nous ne devions plus faire face ou les rencontrer encore en cette période transitoire. J'interpelle par la même occasion le général président de la transition à redoubler plus de vigilance, car ses propres ennemis sont autour de lui. Hier, ou encore avant-hier, les gens se sont levés, ils ont fait appel à la candidature de Feu Omar Bongo Ondimba. Ce sont les mêmes qui se sont levés les premiers pour lancer les pierres sur le Feu Omar Bongo Ondimba. Plus tard que hier, les associations, partis politiques se sont levés pour faire appel à la candidature de l'ancien président M. Ali Bongo Ondimba lorsque ça n'allait plus. Ce sont les mêmes qui disaient qu'ils ont fait des contributions pour la caution à la candidature de M. Ali Bongo Ondimba qui ont commencé à lapider M. Ali Bongo Ondimba. Monsieur le général président de la transition, nous ne reculons pas, nous avançons. Nous estimons que les erreurs du passé doivent nous servir de leçons. Au passage, je me permets d'interpeller Monsieur le ministre colonel Ulrich Mamvumbi de manière respectueuse. Pendant cette transition, il y a eu un communiqué ou encore des communiqués numéro 50 qui était sorti pour sanctionner toutes les personnes qui vont utiliser l'image du président de la transition dans la malveillance. Pour ceux qui vont s'élever, faire appel à la candidature du général président de la transition avant la date d'ouverture des campagnes. Mais tous ces derniers temps, nous assistons à des marches, des cotisations qui font office à l'appel de la candidature du général président de la transition. La question, est-ce que la date d'ouverture des campagnes est ouverte? Point d'interrogation. Pendant cette transition en cours, nous avions traversé le dialogue inclusif. Nous avions traversé le référendum. Nous avions traversé le code électoral qui permet aujourd'hui aux militaires et aux magistrats de se présenter, de compétir à la course électorale. Nous avions aujourd'hui, et voilà aujourd'hui, jour pour jour, nous tirons vers la fin de la transition, où nous avions connu le 3e conseil des ministres que nous avions attendu. Mais la question, nous avions estimé que le général du président a voulu réduire le train de vie gouvernemental. Ça a été dit lors du tout premier conseil de ministres auquel on se retrouvait une vingtaine de ministres. Et aujourd'hui, le 3e conseil de ministres, nous quittons d'une vingtaine à une trentaine de ministres. Nous réduisons le train de vie gouvernementale ou encore nous ne faisons que agrandir ce train de vie avec un pays auquel l'économie nous pousse dans le ravin. Messieurs les nouvelles autorités, Monsieur le président de la transition, ne vous laissez pas tromper.
par les perfus trompeurs, car ils sont là autour de vous. Monsieur le Président de la transition, tous nous savions que vous êtes arrivés avec une volonté de faire les choses comme un digne fils du pays. Mais à l'allure d'où vont les choses aujourd'hui, à la fin de cette transition, lorsque nous allons tous nous asseoir, faire le bilan de cette transition, je vous assure au nom de Dieu, ces ministres, ces conseillers